Écoutez attentivement, car aujourd'hui, nous allons briser des chaînes et réécrire des histoires trop longtemps figées. Vous a-t-on déjà dit de rester silencieuse, de sourire poliment et de vous réduire pour entrer dans un moule que quelqu'un d'autre a conçu pour vous? Mais cela s'arrête aujourd'hui. Aujourd'hui, vous sortez de l'ombre de la gentille fille pour entrer dans la lumière éclatante de votre véritable essence. Laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Être gentille n'est pas la même chose qu'être bienveillante. Être gentille est une performance. Être bienveillante est une posture du cœur. La gentillesse peut se plier à l'excès, tandis que la bienveillance reste ferme dans la vérité. La gentille fille compromet ses valeurs, mais la femme bienveillante honore ses convictions. Il est temps d'arrêter d'être la gentille fille et de devenir la femme forte et inébranlable que vous avez été créée pour être. Pendant des années, on vous a appris à vous taire pour éviter de faire des vagues. Mais la vérité, c'est que vous êtes faite pour rugir. Le monde a besoin de votre voix, de vos idées, de votre courage. Ne laissez pas la peur de déplaire ou le désir d'être aimé vous priver de votre capacité, donnée par Dieu, à insuffler vie et vérité dans ce monde. Puis-je être honnête avec vous un instant? Chercher à plaire à tout le monde est une prison. Vous finissez par tout donner jusqu'à ne plus rien garder pour vous-même. Alors, laissez-moi vous poser cette question. Qui s'occupe de vous pendant que vous courez partout pour rendre tout le monde heureux? Il est temps de cesser de chercher l'approbation à l'extérieur et de commencer à chercher un but à l'intérieur de vous. Parlons de limites. Certaines d'entre vous fonctionnent à vide parce qu'elles ont peur de dire non. Mais écoutez bien, votre non est aussi sacré que votre oui. Arrêtez de vous sentir coupable de protéger votre temps, votre énergie et votre santé mentale. Mettre des limites ne fait pas de vous une personne méchante. Cela vous rend entière. Le monde n'a pas besoin que vous soyez aimé. Il a besoin que vous soyez respecté. Être aimé est éphémère, mais le respect, lui, est durable. Alors, cessez de vous diminuer pour entrer dans le récit de quelqu'un d'autre. Levez-vous, imposez-vous et laissez le monde voir la puissance d'une femme qui connaît sa valeur. Certaines d'entre vous ont peur de faire des vagues, craignant d'être perçues comme égoïstes ou difficiles. Mais laissez-moi vous dire ceci. Être mal comprise n'est pas la fin du monde. Vous n'avez pas été créé pour entrer dans toutes les cases ou répondre à toutes les attentes. Votre valeur ne dépend pas des opinions des autres. Je vous mets au défi de marcher avec audace dans votre destinée. Le rôle de la gentille fille vous retient. Mais la femme confiante en vous est prête à s'élever. Elle est prête à dire oui à ses rêves et non à ce qui ne lui sert plus. Elle est prête à revendiquer son pouvoir, sa paix et sa joie. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Arrêtez d'être la gentille fille. Soyez la femme qui connaît sa valeur, qui exprime sa vérité et qui marche avec audace dans sa mission. Le monde n'a pas besoin d'une gentille fille de plus, il a besoin de vous. Reprendre votre voix authentique ne consiste pas seulement à parler plus fort, mais à parler avec vérité, clarté et conviction. Trop souvent, nous avons été conditionnés à mordre notre langue, à acquiescer alors que notre cœur crie le contraire, et à diluer nos opinions par peur d'offenser ou d'être mal comprises. Mais écoutez-moi bien, votre voix ne vous a pas été donnée pour être réduite au silence. Votre voix est votre pouvoir, votre identité, le pont entre votre âme et le monde. Réfléchissez au nombre de fois où vous avez avalé vos mots pour maintenir la paix. Combien de fois avez-vous ri à une blague qui n'était pas drôle, accepté quelque chose que vous ne vouliez pas faire, ou souri alors que votre esprit était lourd? Ces moments grignotent votre véritable identité, vous laissant petite, invisible et ignorée. Mais ça suffit. Il est temps de réclamer ce qui vous appartient depuis toujours. Reprendre votre voix commence par la prise de conscience que vous avez quelque chose de précieux à dire. Vos expériences, vos idées et votre perspective comptent. Le monde n'a pas besoin que vous soyez parfaite, il a besoin que vous soyez vrai. Quand vous parlez avec authenticité, vous donnez aux autres la permission de faire de même. Vous créez un effet d'entraînement d'honnêteté et de courage. Mais laissez-moi vous avertir. Retrouver votre voix n'est pas toujours facile. Cela signifie apprendre à être à l'aise avec l'inconfort. Dire votre vérité peut déranger certaines personnes. Tout le monde ne sera pas d'accord avec vous, et c'est normal. L'authenticité ne demande pas d'approbation, mais du courage. Vous pourriez ressentir la peur s'insinuer, murmurant que votre voix n'a pas d'importance ou que quelqu'un d'autre pourrait mieux s'exprimer. Ne l'écoutez pas. La peur est un mensonge et elle vous volera le pouvoir qui vous a été donné. Quand vous vous tenez fermement dans votre vérité, vous verrez que la peur perd son emprise.
Il ne s'agit pas d'être agressive ou dominatrice. Il s'agit de vous affirmer pleinement, d'être honnête envers vous-même et les autres. Cela signifie dire non quand vous le pensez vraiment et oui quand vous le souhaitez sincèrement. C'est choisir d'être réel plutôt que simplement aimer. Retrouver votre voix implique aussi d'apprendre à l'écouter. Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Qu'est-ce qui anime votre esprit? Ces indices mènent à une destinée unique que vous seul pouvez accomplir. Votre voix est l'instrument qui jouera la mélodie de votre destinée. Parlez, même si votre voix tremble. Parlez, même si personne ne semble écouter. Parlez, non seulement pour vous-même, mais pour les femmes qui vous regardent et attendent la permission de faire de même. Votre voix est un cadeau. Lorsqu'elle est utilisée avec intention et authenticité, elle peut transformer le monde. Ne laissez pas la peur du rejet, le besoin d'approbation ou l'habitude de plaire aux autres vous réduire au silence. Votre voix est digne, elle est puissante et il est temps qu'elle soit entendue. Briser les chaînes du besoin de plaire est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez faire pour vous-même. Trop longtemps, vous avez vécu pour les autres, vous pliant, vous étirant et vous contorsionnant pour répondre à leurs attentes. Vous avez mis leurs besoins au-dessus des vôtres, sacrifiant votre temps, votre énergie et votre paix pour assurer leur confort. Mais voici une vérité difficile. En vivant pour plaire aux autres, vous vous perdez en chemin. Le besoin de plaire vient souvent d'un profond désir d'être aimé, accepté et validé. On se dit qu'en donnant assez, en faisant assez ou en adoptant un certain comportement, on gagnera leur approbation et que cela remplira les vides en nous. Mais cela n'arrive jamais. Plus vous donnez, plus vous vous sentez épuisé. Plus vous essayez d'être tout pour tout le monde, moins vous êtes présente pour vous-même. À un moment donné, il faut réaliser que leur bonheur n'est pas votre responsabilité. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent. Peu importe vos efforts, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas satisfait de vous ou de ce que vous faites. Et c'est parfaitement acceptable. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans l'ombre des attentes des autres. Vous n'êtes pas sur cette terre pour vous réduire et rentrer dans un moule qui ne vous correspond pas. Rompre avec le besoin de plaire signifie apprendre à dire non. Cela implique de refuser chaque invitation, chaque exigence et chaque attente qui ne correspond pas à vos valeurs, vos objectifs et votre bien-être. Cela veut dire ne plus vous surmener juste pour éviter de décevoir quelqu'un ou d'affronter sa désapprobation. Dire non est un puissant acte de soin personnel. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. En brisant ces chaînes, vous découvrirez que votre valeur n'est pas liée à ce que vous faites pour les autres, mais à qui vous êtes. Lorsque vous apprenez à vous prioriser, à respecter votre temps, vos sentiments et vos besoins, vous commencez à ressentir une paix qui vient du fait d'être ancré dans votre vérité. Cela nécessite aussi de lâcher la peur du rejet. Les personnes qui vous aiment vraiment respecteront vos limites et comprendront que votre bonheur est aussi important que le leur. Lorsque vous cessez de chercher sans cesse l'approbation des autres, vous ouvrez la porte à des connexions authentiques. Vous n'avez plus à prétendre ou à jouer un rôle. Vous pouvez vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et ceux qui vous aiment aimeront pour cela. Briser les chaînes du besoin de plaire n'est pas un événement unique, mais un processus. Cela demande du temps et de la pratique pour arrêter de vivre pour les autres et commencer à vivre pour vous-même. Mais à chaque non, à chaque limite fixée, à chaque fois que vous choisissez votre paix plutôt que le confort de quelqu'un d'autre, vous avancez vers la liberté. Arrêtez de sacrifier des parties de vous-même pour rendre les autres heureux. Votre temps, votre énergie et votre joie vous appartiennent. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Quand vous cessez de vivre pour plaire aux autres, vous découvrez une vie pleine d'authenticité, de paix et de joie. Une joie qui ne dépend de l'approbation de personne. Et cela, c'est la vraie liberté. Comprendre le pouvoir des limites est essentiel pour préserver votre bien-être mental, émotionnel et physique. Les limites ne consistent pas seulement à dire non aux autres, mais aussi à dire oui à vous-même. Les limites sont ces lignes invisibles qui définissent où vous vous terminez et où les autres commencent. Sans limite claire, vous êtes constamment soumis aux attentes, aux exigences et aux désirs des autres. Leurs besoins dictent votre temps, votre énergie et votre tranquillité d'esprit. Pourtant, il est impossible de donner lorsque votre propre coupe est vide. Si vous vous consacrez toujours aux autres sans prendre le temps de vous ressourcer, vous finirez par vous épuiser, vous sentir dépassé et amer. Les limites sont une façon de protéger votre énergie, votre temps et votre âme contre les situations ou les personnes qui ne vous respectent pas
ou ne vous nourrissent pas. En fixer signifie connaître et respecter vos propres limites, reconnaître quand on vous en demande trop et avoir le courage de dire non, même si cela vous met mal à l'aise. Ces limites ne sont pas un acte d'égoïsme, mais un acte de respect de soi et de préservation. En les établissant, vous affirmez que votre temps, votre espace et votre énergie ont de la valeur. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont jamais appris à fixer des limites. On nous a souvent enseigné à être accommodants, à mettre les autres en priorité et à éviter les conflits à tout prix. Cela nous conduit à ressentir de la culpabilité ou à nous croire égoïstes lorsque nous nous affirmons. Mais la vérité est que votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres, mais à votre capacité à honorer vos propres besoins et à protéger votre paix intérieure. Dire non n'exige ni explication ni justification. Une simple phrase comme « je ne peux pas en ce moment » suffit. Ceux qui vous respectent comprendront sans poser de questions. Ceux qui tentent de dépasser vos limites révèlent ce qu'ils pensent de vous. Dans ces cas, restez ferme. Les limites protègent également votre bien-être émotionnel. Quand vous permettez aux autres de vous manquer de respect ou d'abuser de votre gentillesse, vous leur enseignez que c'est acceptable. À l'inverse, en affirmant vos limites, vous montrez aux autres comment vous souhaitez être traité. Fixer des limites, c'est aussi se dire oui à soi-même. Cela crée l'espace nécessaire pour respirer, se reposer et poursuivre ses rêves sans culpabilité. Être respecté plutôt que simplement gentil demande du courage. Cela signifie abandonner le besoin constant d'approbation et embrasser la force de rester fidèle à vos valeurs, vos croyances et vos objectifs. Être gentil peut vous rendre appréciable à court terme, mais cela ne garantit pas le respect durable. Ce respect se gagne par votre authenticité et votre force de caractère. En cessant d'accepter l'inacceptable, vous redéfinissez vos relations. Ceux qui vous respectent honoreront vos limites et apprécieront vos contributions sans exiger plus que ce que vous êtes prêt à offrir. Cette transition peut être difficile. Certains pourraient vous qualifier de difficile ou d'égoïste. Mais ces étiquettes ne définissent pas qui vous êtes. Elles révèlent plutôt leurs attentes injustifiées. En fin de compte, fixer des limites vous libère. Cela vous permet de vivre avec intention et de bâtir des relations fondées sur le respect mutuel. Vous méritez d'être traité avec dignité et intégrité. En honorant vos besoins, vous montrez au monde que vous êtes digne de respect. Et cela, c'est la base d'une vie remplie de paix, de sens et de liberté. Tu te tiens debout dans toute la plénitude de ton identité. Et c'est là, mon ami, le fondement du respect. Lorsque tu assumes avec assurance qui tu es, les gens commencent à te percevoir comme une personne qu'on ne peut ignorer ou manipuler facilement. Ils ne respectent pas seulement tes paroles, mais également ta présence. En fin de compte, passer d'agréable à respecter, c'est reprendre ton pouvoir. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde pour avoir de la valeur. Tu n'as pas à te conformer aux attentes des autres pour être digne d'amour et de respect. Tu as été créé pour la grandeur. Et le vrai respect vient lorsque tu te montres tel que tu es, authentique et sans excuse, en exigeant d'être traité avec la dignité que tu mérites. Arrête de chercher l'approbation. Cesse d'essayer de te conformer à un moule qui n'a jamais été fait pour toi et commence à commander le respect qui t'appartient légitimement. Le monde te verra lorsque tu te verras toi-même et il te respectera lorsque tu te respecteras. En embrassant la peur de la désapprobation, tu accèdes à l'une des transformations les plus libératrices. Trop longtemps, nous avons été conditionnés à craindre le rejet, à nous inquiéter de ce que les autres penseront de nous, et à façonner nos actions en fonction de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Nous plions, nous nous tordons, nous nous rétrécissons pour éviter l'inconfort de ne pas être approuvés. Mais si je te disais que la désapprobation n'est pas ton ennemi, en réalité, elle pourrait être ton plus grand allié pour révéler pleinement qui tu es destiné à être. Au cœur de cette peur réside le désir d'être aimé, accepté et validé par les autres. Il semble plus sûr de se fondre dans la foule, de suivre les règles. Mais voici la vérité. Ton objectif, tes rêves et ton véritable potentiel se trouvent souvent hors de la zone de confort des attentes des autres. Si tu vis ta vie uniquement pour éviter la désapprobation, tu passeras ton temps à te retourner, à te remettre en question et à vivre dans un état constant de doute. La réalité est que quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un qui sera en désaccord avec toi, qui te critiquera ou qui pensera que tu fais mal les choses. Et c'est normal. Leurs opinions ne définissent pas ta valeur. En acceptant la peur de la désapprobation, tu affirmes que tu ne laisseras plus les opinions des autres contrôler ta vie.
Tu choisis de vivre selon tes valeurs, ton objectif et ta vérité, même si cela signifie pénétrer dans des espaces inconfortables où d'autres pourraient ne pas comprendre ou approuver. Cela ne veut pas dire être imprudent ou insensible, mais plutôt tenir fermement à ton identité sans t'excuser pour la personne que tu deviens. La désapprobation n'est souvent que le reflet de la perception de quelqu'un d'autre et rarement un reflet de ton vrai caractère ou de tes capacités. Lorsque tu commences à prendre des décisions basées sur ce qui est juste pour toi, au lieu de ce qui plaira aux autres, la peur du rejet perd son emprise sur toi. Tu réalises que leur désapprobation ne diminue ni ta valeur, ni ta voix, ni ta trajectoire. Les personnes qui comptent vraiment, celles qui t'aiment et te respectent, verront l'authenticité dans tes actions et te soutiendront même en cas de désaccord. La peur de la désapprobation provient souvent d'un désir d'appartenance. Nous craignons d'être rejetés, étiquetés ou exclus. Mais embrasser cette peur est une forme de libération. C'est le moment où tu décides que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Être fidèle à toi-même est bien plus précieux que d'être aimé par tout le monde. Les bonnes personnes te respecteront pour ton honnêteté, ta conviction et ton courage de rester toi-même, même quand c'est difficile. Apprendre à accepter la peur de la désapprobation signifie comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et essayer de le faire ne fera que t'épuiser. Il y a une liberté à accepter que tout le monde ne sera pas satisfait de tes choix. Ta véritable puissance réside dans le fait de cesser de chercher l'approbation et de commencer à vivre de manière authentique. Il s'agit de trouver la paix en sachant que, tant que tu agis en accord avec tes valeurs et ton objectif, tu es sur le bon chemin. La désapprobation devient alors un bruit de fond, sans plus aucun pouvoir sur toi. L'une des vérités les plus profondes que tu peux accepter est que la désapprobation est temporaire, mais l'impact de vivre en accord avec toi-même est éternel. Chaque fois que tu affrontes tes peurs, chaque fois que tu fais un choix qui honore qui tu es et ce en quoi tu crois, tu te rapproches de la vie que tu es destiné à vivre. Ton courage à défier la désapprobation inspirera les autres à faire de même, leur donnant la permission d'être eux-mêmes, de prendre des risques et de suivre leur propre chemin sans être constamment accablés par le jugement des autres. Accepter la désapprobation ouvre également la porte à la croissance personnelle. Lorsque tu cesses de craindre d'être jugé, tu arrêtes de te retenir. Tu ne doutes plus de chaque décision ou action. Tu vis pleinement, avec audace et sans excuse. En faisant cela, tu ressens une paix intérieure et une liberté que tu n'avais jamais connue. Tu es libéré du souci constant de ce que pensent les autres, et en retour, tu vis une vie alignée avec ton essence véritable, et non avec l'idée que quelqu'un d'autre a de ce que tu devrais être. Alors, laisse venir la peur de la désapprobation. Laisse-la te rappeler que tu es ancré dans ta vérité, puis laisse-la passer. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Tu es suffisant, tu es digne, et tu es exactement celui ou celle que tu dois être, même si tout le monde n'approuve pas. Marcher avec confiance et avec un but, c'est avancer dans ta vie avec une profonde conscience de qui tu es et pourquoi tu es ici. C'est traverser le monde avec une foi inébranlable en tes capacités. Ta valeur et ton pouvoir de créer un impact significatif. La confiance n'est pas l'absence de peur ou de doute, mais le courage d'aller de l'avant malgré eux. Lorsque la confiance et le but s'alignent, ils transforment ta vie et celle des autres. Tu avances avec intention. Tu prends des risques et tu fais face aux défis avec détermination, sachant que chaque obstacle est une opportunité de grandir. En vivant avec confiance et aligné avec ton but, tu deviens un exemple vivant, inspirant les autres à embrasser leur propre vérité. Tu comprends que ton parcours est unique et que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Tu apprends à faire abstraction du bruit et à écouter cette voix intérieure qui te guide, cette voix qui connaît ton véritable potentiel. En marchant avec confiance et détermination, tu verras que ta vie commence à s'aligner avec ce qui compte vraiment pour toi. Tu attireras les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les expériences qui résonnent avec ta vision. Tu ressentiras un profond sentiment d'accomplissement, car tu vivras de manière authentique, en harmonie avec tes désirs les plus profonds et ta vocation la plus élevée. Alors, marche la tête haute, sachant que tu es exactement là où tu dois être. Fais confiance à ton parcours, même lorsqu'il semble incertain. Sache que chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends et chaque défi que tu affrontes te rapproche de la personne que tu étais destiné à devenir. La confiance et la détermination sont les clés pour débloquer une vie non seulement réussie, mais également profondément significative et impactante.
Et lorsque tu marches dans cette puissance, tu inspires les autres à faire de même. En conclusion, embrasser le chemin qui mène de la fille gentille à celle qui se tient dans toute sa puissance n'est pas une transformation instantanée, mais un processus continu de découverte de soi, de respect de soi et de courage. Cela commence par comprendre l'importance des limites, reprendre possession de ta voix authentique et laisser de côté la peur de la désapprobation. C'est avancer avec assurance dans ta mission, sachant que tu es digne, capable et méritante de tout ce que la vie a à offrir. Lorsque tu cesses de vivre pour l'approbation des autres et commences à vivre pour toi-même, tu te libères des chaînes qui t'ont retenu si longtemps. Tu entres dans ta grandeur, embrassant à la fois la peur et la puissance qui accompagnent une véritable expression de soi. Rappelle-toi que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu donnes aux autres, à quel point tu les satisfais ou à la manière dont tu te réduis pour rentrer dans un moule. Tu es puissante, unique et ta voix compte. Le monde a besoin de toi dans toute ta plénitude et non d'une version atténuée de qui tu es. Alors tiens-toi droite dans ta confiance, avance audacieusement dans ta mission et accueille la liberté qui vient avec le fait d'être toi-même, sans compromis. Tu es bien plus que suffisante. Le chemin vers le véritable respect, l'authenticité et la liberté t'appartient. Et rien ne peut t'arrêter lorsque tu choisis de vivre avec un courage inébranlable et un objectif clair.